Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 24 au 30 mai pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ce sont des guidances générales, il s'agit de guidances générales. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on est parti. Signe de terre du 24 au 30 mai, guidance hebdomadaire. Donc vous avez ici la carte de la justice, le soleil, le compromis, et deux cartes sont tombées, donc j'ai pris les deux. Vous avez les coupes et la lune. Donc ici, cette semaine, on peut dire qu'il y a, vous pouvez avoir une bonne nouvelle concernant quelque chose qui est en justice. Vous pouvez avoir à récupérer une énergie, à retrouver un équilibre énergétique, à retrouver la santé, à avoir du peps, à avoir l'envie, hein, l'envie d'avancer, l'envie de passer à l'action. Vous pouvez prétendre à une aide, à des soutiens. En tout cas, il peut y avoir un accord, une promesse, une signature. On peut parler de signature de contrat ici. On peut parler d'un retour à l'équilibre financier, un équilibre financier ou à une situation financière qui se stabilise. Tout ça donc peut être en lien avec un contrat, un compromis, une signature, un accord, une collaboration. Vous aurez quelque chose à fêter. Il y a une symbolique de fêter, d'arroser quelque chose, d'arriver à un aboutissement, à une conclusion favorable. On parle de bonheur ici pour vous cette semaine. Quelque chose qui va être vite conclu ou vite soldé durant cette semaine. Est-ce qu'il y a une lune? Oui, le 27. Le 27, il y a la pleine lune. Pleine lune, qu'on parle d'éclipse, je pense, je crois. Et donc, ce qui veut dire que ce que vous conclurez cette semaine aura des répercussions favorables pour vous sur les 6 prochains mois. Parce qu'il y a une série de 6 éclipses là. Donc voilà, il y aura une répercussion et des retombées favorables. Si vous signez des contrats ou si vous avez des accords cette semaine, il y aura des répercussions favorables à long terme, hein. Donc ici, on fait quelque chose. Euh, tac, 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 tac. Donc on parle d'une amélioration de la situation, amélioration de l'état de santé si vous étiez en faiblesse ces derniers temps. Des réponses favorables qui viennent à vous de domaine officiel ou de domaine de la justice. Il peut être question d'un nouveau départ qui vous apporte des choses bénéfiques. Surtout si c'est en lien avec une notion d'équilibre, de balance, de rétablir une stabilité. Donc la possibilité qu'un nouveau départ vous apporte une stabilité également non seulement pour les 6 mois à venir, mais en tout cas qui accroche une base solide. Pour certains, il peut être question d'un départ, d'un nouveau départ, d'un changement de lieu. Oui, vous terminez avec une période de vache maigre, des soucis financiers. Il peut y avoir un retour également euh, de contacts amicaux, de personnes que vous ayez perdu de vue dans le cercle amical ou d'une amitié qui reprend forme. Une amitié qui reprend forme, quelqu'un avec qui les liens ont pu être coupés pour une raison ou pour une autre. Et il y a voilà, le retour d'une situation ou alors vous créez un nouveau cercle amical. Si vous arrivez dans
zone géographique, par exemple, vous avez quitté un peu, laissé des amis, eh bien, vous avez de nouvelles rencontres positives qui correspondent à vos énergies, à vos ambitions, à vos envies, à vos affinités. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'illumine pour vous et qui aura de grandes répercussions. Euh, ok, donc je continue. Vous avez ici l'ours, donc on parle bien de finances ici, d'équilibre des finances, d'une rentrée financière qui vous permet d'asseoir soit des projets à venir, soit en tout cas votre situation immédiate, votre situation financière et situation matérielle. Vous avez ici la cruche. Donc ici, on parle de choses méconnues pour l'instant. De choses méconnues. Alors, on a deux fois alors ici, c'est une amphore, hein. Ici, c'est la corne d'abondance, mais il y a une notion où il y avait plus de fluidité. Il y avait, comme il y avait plus de circulation d'argent, par exemple, ou plus de circulation d'énergie. Et là, il y a un retour à la circulation, d'autant accentué par cette cascade-là. Voilà, c'est comme si on levait un barrage et que la circulation se faisait de nouveau. La faux. Et ici, c'est le. Qu'est-ce que c'est ça? L'explosion. L'explosion. Euh, Tac, tac, tac. Donc, effectivement, donc cette semaine, par rapport à ce que je viens de vous étendre, de vous expliquer, vous en finissez avec une situation. Alors, soit vous avez été emmené dans une mauvaise direction pour un placement financier ou pour une démarche financière ou matérielle, et vous coupez avec cette situation. Vous arrivez à attester, à faire prouver que vous n'étiez pas au courant de certaines choses, que vous étiez dans l'ignorance de certaines choses, ce qui vous a causé pour certaines situations catastrophiques, dramatiques. Pour certains, on peut aussi parler de destruction de biens, hein, de votre bien, votre maison ou un bien immobilier qui a été saccagé, mais plus saccagé par un élément imprévu. Hein. C'est-à-dire ça peut être une explosion, ça peut être un incendie, ça peut être des événements climatiques. Il y a quelque chose qui se résout au niveau de la justice par rapport à quelque chose que vous avez engagé au niveau des assurances ou au niveau de réparation de biens. Quelque chose rentre dans l'ordre, ce domaine-là. Pour d'autres, vous pouvez faire signifier également que vous étiez dans une ignorance également par rapport à, alors ça c'est dans le domaine professionnel, à des mensonges, hein, de votre hiérarchie ou des mensonges ou des descriptions de situations qui vous ont été données que de manière partielle. Vous n'aviez pas la totalité des informations, ce qui vous a conduit à mener une erreur au niveau pro et dont vous avez été accusé. Et là, pour le coup, il est reconnu que vous n'aviez pas la totalité des informations, que la hiérarchie ne vous a pas donné, que ce soit volontairement ou involontairement, ne vous avait pas donné toutes les informations. Et donc, c'est comme si vous étiez disculpé ici, hein. Hmm. Donc du coup, à l'issue de cet accord final, donc il y a peut-être une médiation qui peut être faite, il y a peut-être, en tout cas, il y a un accord qui vous est favorable et pour lesquels vous avez un dédommagement. Hmm. Alors ça peut être, il peut être question de fin de contrat, hein, dû à ça, mais en tous les cas, c'est une fin de contrat qui vous est bénéfique pour vous. Hmm. Soit vous partez avec des primes plus que la légalité ne peut le prévoir,
soit c'est des dédommagements imposés par la justice. Voilà, mais ne voyez pas cette situation comme quelque chose qui doit vous effondrer, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous porter favorablement pour les mois à venir, rapidement. Sur les 3 4 mois à venir, vous avez un rebond qui est mieux pour vous, qui vous est plus favorable et qui vous fait revenir aussi à un équilibre, à un bien-être. Voilà, il y a la notion de rompre avec une situation d'ignorance, hein, concernant des personnes qui ont essayé de vous faire croire certaines choses ou qui vous ont influencé dans une direction qui n'était pas la bonne. Bon, il vous a fallu du courage, il a fallu du temps pour certains pour que cette situation se résolve. Et jusqu'au dernier moment, ça pouvait sembler perdu, où vous n'arriviez pas à trouver les arguments ou les preuves qu'il vous fallait pour vous extraire de cette situation d'accusation. Et au final, ici, ça arrive, hein, ça tombe. Et il y a vraiment un accord dans votre sens, la clôture de quelque chose, ou la clôture de quelque chose, ou le nouveau départ de quelque chose. Mais ici, vous passez d'une situation, pour certains dramatique, triste, ou pour lesquelles, attristante, ou pour lesquelles vous ne trouviez pas d'issue et de solution. Et là, on dit vraiment que quelque chose arrive que vous n'attendiez pas et que comme un rebond, hein, un rebond judiciaire ou quelque chose comme ça, une information de dernière minute, quelque chose qui n'est pas de votre ressort, qui arrive et qui vous, qui va dans votre sens en fait. Je vais peut-être en remettre une là, sur la. Je voudrais une carte de complément s'il vous plaît sur la maison en feu. Ok, un changement, une transformation, changement, transformation, déplacement, mouvement. Pour certains, il peut y avoir une amélioration, hein, quelque chose qui est pris en charge pour une rénovation concernant ce bien immobilier qui a été saccagé, ou un déménagement. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apporte du mieux. Vous quittez une situation dramatique pour aller vers une situation dans un meilleur confort, dans une amélioration, dans un embellissement. Donc changement, déménagement, ça peut être aussi un changement de poste, un changement de hiérarchie, si on ne parle pas de mobilier, d'immobilier. Pour certains, il peut être question également de changer de véhicule qui est trop vieux ou trop endommagé. Ok, donc pour les taureaux, en complément d'information, vous avez le désert et la sagesse. Alors ici, pour vous taureaux, vous avez la possibilité de trouver des solutions ou de la patience ou de trouver, dénouer des choses qui sont pourtant, pardon, qui sont complètement figées. Vous arrivez à dénouer des situations, à trouver des résolutions, ou alors vous arrivez à profiter d'une période, d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt dans votre vie, quel que soit le domaine dans lequel il s'agit. Vous arrivez à profiter d'un temps de pause pour réfléchir posément à une situation et de trouver des éclaircies que vous n'aviez pas envisagées avant. Il y a une notion d'acceptation aussi, d'accepter la trêve, voilà, une sorte de trêve, pour pour en terminer avec une période désertique
ou quelque chose de désertique dans un domaine de votre vie. Il y a la notion d'avoir l'intuition aussi. Soit c'est de la maturité, soit c'est de la sagesse, soit c'est de l'intuition, de la clairvoyance. En tout cas, vous arrivez à voir dans les ténèbres, en fait. Voilà, et vous trouvez les solutions et les résolutions. Voilà, ce n'est pas un temps perdu, c'est-à-dire que vous exploitez le temps qui vous semble suspendu, vous exploitez ce temps. Pour les vierges, vous avez l'initiation et le voyage. Donc vous pourriez avoir à mettre en place un voyage ou un déplacement, ou vous pourriez avoir des nouvelles concernant quelqu'un qui voyage vers vous ou vous qui voyagez vers quelqu'un. En tout cas, il y a la notion ici de mettre en place, de faire des démarches ou de vous renseigner pour que ce soit voyage, déplacement, déménagement, pour quelque chose qui est en mouvement. Vous planifiez peut-être un itinéraire, vous choisissez un lieu de vacances ou un lieu de déplacement, de voyage. Peut-être est-ce que vous prospectez pour un nouveau lieu d'habitation aussi pour certains. Voilà, donc il y a une notion de recherche, de fouiller, de se renseigner, d'établir une planification, un itinéraire. Vous pourriez aussi programmer un déplacement pour une future formation ou une formation, un stage. Voilà, planifier des dates, planifier un itinéraire pour vous rendre à un stage de formation ou quelque chose comme ça. Ou pour les inscriptions d'école pour vous ou pour vos enfants. Voilà, c'est en lien avec les études, avec la formation, avec la reconversion. Et il y a une notion de déplacement, de mouvement, d'organisation. Pour les Capricornes, vous avez le mensonge et la nécessité. Donc avec ces deux cartes, eh bien tout simplement vous pourriez avoir à faire un mensonge par obligation, soit pour couvrir quelqu'un, soit pour vous couvrir. Alors c'est pas un mensonge de mauvaise intention, mais c'est un mensonge un peu forcé, même si c'est pas dans vos habitudes. Voilà, par obligation, un peu de voir, peut-être pour une surprise, c'est possible. Vous voulez préparer un anniversaire ou une surprise pour quelqu'un et qui est sur le point de le découvrir et vous êtes obligé de mentir. Voilà, mentir par obligation, c'est un peu ce qui ressort avec ces deux cartes. Alors, il y a une notion avec la musique aussi ici. Oui, donc il peut y avoir, vous pourriez avoir à mentir parce que vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin il y a un besoin viscéral de sortir de votre cadre habituel et du coup vous pourriez avoir à mentir en disant vous avez besoin d'un loisir, vous avez besoin de retrouver quelque chose pour vous ressourcer. Il y a quelque chose qui vous... Alors ça peut être un mensonge également, quelque chose que vous avez compris que vous avez été trahi par quelqu'un et vous avez besoin de l'évacuer en sortant, en retrouvant un loisir, en retrouvant des personnes peut-être que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Et voilà, il y a une notion de devoir extraire, d'un besoin viscéral d'extraire une trahison ou un mensonge qu'on vous a fait. Et voilà, peut-être que vous aurez aussi besoin d'aller régler vos comptes ou de dire les choses clairement à une personne qui vous a menti. Voilà, vous ne pourrez pas, ça sera trop fort, vous ne pourrez pas le garder pour vous et vous aurez besoin de mettre les choses carte sur table. Quelqu'un peut aussi vous mentir pour ne pas assouvir ses responsabilités, pour pas assumer, pardon, ses responsabilités. Quelqu'un
Un exemple, votre conjoint ou une amie devait venir chercher, récupérer vos enfants, par exemple, ou la nounou, hein, prendre vos enfants à telle heure, et en fait, elle ment, cette personne vous ment parce qu'elle n'a pas envie ou elle ne tient pas la responsabilité ou ses promesses. Voilà. Vous pourriez être confronté à ce genre de choses. Mensonge pour une nécessité. Hmm. Il y a la possibilité aussi, ici pour vous, de dénouer une situation qui était basée sur un mensonge ou sur plusieurs mensonges même, les uns greffés aux autres, et vous arrivez à dénouer la situation, hein. C'est comme si vous aviez une pelote de laine et que vous avez trouvé là un petit bout de fil et que vous allez chercher chaque information et vous remontez à la source. Voilà, il y a aussi la notion de dénouer une situation mensongère. De remonter, ouais, s'il y a vraiment ça, de remonter à la source, hein, et de trouver la tête du complot, on va dire. Ok. Bon, semaine mitigée, on l'a quand même avec des belles réussites au final, hein, parce que ça se conclut par la carte du bonheur et de l'étoile, donc vous avez la possibilité de mettre en place vos vœux à venir avec cette situation qui se règle. Euh, Voilà, c'est en balance. Vous me direz, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, de quelle manière ça parle pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, amis de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!